Bonjour! Prenons une pause café-croissant et apprenons ensemble le français. Aujourd'hui, on parle d'expressions françaises. Certaines expressions sont si connues que parfois on les utilise de manière elliptique. C'est-à-dire qu'on ne les dit pas en entier, on ne dit que le début de la phrase et la suite reste en suspens. Notre interlocuteur connaît la suite, donc on n'a pas besoin de la dire, il comprend le message. Alors, saurez-vous compléter les expressions du jour? Je vous dis le début de 3 expressions, puis je vous donne la réponse et je vous explique chacune de ces expressions. Première expression, les grands esprits. Est-ce que vous connaissez la suite? Deuxième expression, tel père. Et celle-ci, vous connaissez? Dernière expression, quand on parle du loup. Alors, vous connaissez la suite? La première expression, les grands esprits, en entier, c'est les grands esprits se rencontrent. Cette expression est utilisée pour souligner qu'une autre personne a eu la même idée, la même pensée ou la même réaction que soi. Elle suggère que 2 personnes brillantes ou intelligentes pensent de la même manière au même moment. Cette expression a une touche d'humour. Le sens implicite, c'est que si 2 personnes disent ou font la même chose en même temps, c'est que leurs esprits sont alignés. Preuve d'une certaine intelligence ou d'une connexion spéciale. On suppose soi-même être intelligent dans cette expression, ce qui amène un brin d'ironie. Les grands esprits se rencontrent est utilisé de façon légère, complice. On ne l'emploie pas forcément sérieusement, c'est souvent une façon sympa de remarquer une coïncidence. L'expression daterait du XVIIIe siècle. Elle est inspirée du fait que les grands penseurs, savants ou écrivains peuvent, sans se connaître, arriver aux mêmes conclusions. Aujourd'hui, elle s'emploie dans des situations beaucoup plus ordinaires. La deuxième expression, tel père, en entier, c'est tel père, tel fils, ou telle mère, telle fille. Ça veut dire que le fils ressemble au père. Pas physiquement, mais dans son caractère, son comportement, ses habitudes. Par exemple, si le père est têtu et que le fils est têtu aussi, on peut dire tel père, tel fils. C'est une façon rapide et facile de dire le fils est comme le père. Et pour une fille alors? Eh bien, on peut adapter l'expression telle mère, telle fille. Ou même telle mère, tel fils, tel père, telle fille. C'est moins courant, mais c'est compréhensible. C'est souvent dit avec un sourire, parfois pour taquiner gentiment quelqu'un. La troisième expression, quand on parle du loup, en entier c'est quand on parle du loup, on en voit la queue. Ça veut dire que la personne dont on est en train de parler arrive au même moment. C'est une drôle de coïncidence. En général, on dit juste la première partie, quand on parle du loup. Mais pourquoi un loup? Dans le passé, le loup faisait peur. On évitait même de dire son nom. Alors cette expression veut dire en quelque sorte « Attention, la personne arrive » comme si on l'avait appelée en parlant d'elle. C'est une expression qu'on utilise quand quelqu'un arrive par surprise, juste après qu'on ait parlé de lui ou d'elle. Je rappelle une dernière fois ces 3 expressions. Les grands esprits se rencontrent, tel père, tel fils, ou telle mère, telle fille, et quand on parle du loup, on en voit la queue. Voilà,
C'est tout pour aujourd'hui dans la pause café-croissant. Essayez d'utiliser ces expressions françaises pour mieux les retenir. Bonne journée et à demain!